Bonjour les petites flammes, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui donc samedi 16 mars. Je voulais donc saluer tous mes abonnés. Ça va faire bientôt un an là, que la chaîne est ouverte parce qu'il me semble que j'avais fait ma première vidéo le 8 avril. Donc voilà, on est bientôt à un an de la chaîne. Je voulais tous vous remercier car c'est quand même grâce à vous que cette chaîne existe. De par votre présence, vos abonnements, vos commentaires, donc qui me vont droit au cœur. Et bien sûr que je lis tous, mais malheureusement, je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais renouveler l'expérience de l'audio. Donc là, vous voyez ma petite déco avec mes petits anges. Je ferai quand même une petite guidance de cartes tout à l'heure après. Il y aura moins de cartes, mais il y aura quand même quelques cartes que j'ai tirées. En fait, cet audio-là, je le fais donc à la suite, je vous l'avais dit, des guidances personnalisées que je fais, donc un peu des témoignages de chacun, des expériences de chacun. Et parfois, il y a des choses qui sont quand même redondants, des comportements ou des modes de pensée qui sont quand même, ou des faits qui sont quand même redondants chez le masculin et la féminine. Là, j'avais plutôt envie de parler de la féminine par rapport à sa soi-disant complétude versus impatience. Je vais m'expliquer. Pas mal de féminines, en fait, disent être dans la complétude, certainement d'ailleurs, une certaine complétude, mais peut-être pas une complétude aboutie totalement, puisque elles ont quand même cette impatience en elles. Exemple, oui, j'attends, je sais que la séparation est faite pour que chacun fasse son travail, chacun de ce côté, fasse une introspection en soi. Nous nous réunirons quand le moment sera venu, etc. Mais j'aimerais bien que ça arrive assez vite parce que quand même, voilà quoi, je suis plus toute jeune ou bien parce que j'en ai marre d'attendre, ça fait des années que ça dure, etc. Vous voyez? Donc il y a quand même une contradiction dans ces, je dirais, dans ces dires, à savoir, je suis dans la complétude, mais en même temps j'attends. Donc si vous êtes réellement dans la complétude, que ce soit les masculins ou les féminines, on n'attend plus en fait. D'accord? Non, justement, il n'y a plus d'attente. Il y a juste de l'espoir, même un espoir, je dirais, on sait. C'est tout, on sait. On sait que tout est juste. Euh, voilà quoi, on n'a pas d'impatience, l'autre ne nous énerve plus, ne nous agace plus, vous voyez, on ne le juge plus. Cette complétude, vous voyez, c'est ça, c'est être bien avec soi-même et être dans l'amour inconditionnel envers l'autre, mais aussi envers les autres en général. Mais là, on parle des flammes jumelles. Et être, je dirais, cet amour inconditionnel envers l'autre sans attente. Alors bien évidemment, quand on aime quelqu'un, vous allez me dire, oui, bah si, on voudrait bien être avec, quand même, vivre les choses dans la matière, puisqu'il y a un moment donné où la 5D, c'est bien beau, hein, mais bon, ça serait quand même bien qu'on puisse vivre ça, je dirais, en 3D. Oui, mais ça arrivera, hein, d'accord. Sachez que tout simplement, en plus, ce que vous vivez aujourd'hui, ce que chacun de nous vivons aujourd'hui sur cette incarnation-là, nous l'avons décidé avant notre incarnation, c'est-à-dire que toutes les épreuves par lesquelles on passe pour apprendre de la vie, pour apprendre des leçons, nous avons choisi ces leçons. D'accord? Nous avons choisi ces épreuves, je dirais, pour apprendre ces leçons. Donc à partir du moment où on prend conscience de ça, que c'est nous-mêmes qui avons choisi ces épreuves pour grandir, déjà, on les accepte un petit peu plus, vous voyez? C'est comme ça. Vous avez choisi de vivre ça comme ça. Ce qui se passe dans votre lien, c'est juste pour vous. Vous l'avez choisi tous les deux, en fait. D'accord? Donc si ça doit passer par des longues séparations ou des moments où le masculin... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Ou le moment où le masculin procrastine, fait du surplace et voilà, peut rendre un peu chèvre sa féminine, eh bien vous l'avez choisi de vivre ça. Alors peut-être certainement pour guérir de l'impatience. Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Pour moi, la complétude, je voulais quand même remettre les choses un petit peu en place. Et c'est ma vérité uniquement à moi, mais je pense que voilà, on est quand même pas mal
à parler de ça en ce moment sur YouTube. Cette fameuse complétude, hein, lorsqu'on l'a vraiment, on la vit vraiment, on n'est plus dans l'attente en fait hein, de l'autre, on est dans la création de soi, dans le développement de soi. La personne la plus importante pour nous en fait, c'est nous. D'accord. Bien sûr, il y a le jumeau qui est là, il y a notre histoire avec le jumeau, mais cette complétude, c'est ça, c'est d'abord soi, s'aimer soi, se respecter soi, vivre pour soi. D'accord. Donc dès qu'on dit oui, mais quand est-ce qu'il va revenir, mais quand, etc. Là, on est dans l'attente, l'impatience. Alors, en plus, il faut faire attention quand même à cette loi de l'attraction hein, qui en fait, matérialise nos pensées. Donc, si vous voulez, plus on va dire quand est-ce qu'il vient, j'en ai marre d'attendre, plus le dernier mot que vous avez dit, c'est le mot attendre, plus vous allez attendre. D'accord. Ou quand on dit j'en ai marre d'être seule, quand est-ce que je vais vivre avec quelqu'un, ben, le mot qui résonne à l'univers, c'est être seul. Et donc vous allez être seul, d'accord. Donc voyez les choses plus positivement en disant j'aimerais pouvoir vivre une vie de couple épanouie, j'aimerais pouvoir être comblée relationnellement, j'aimerais, voyez, plutôt dans le sens positif de la chose. Sinon, vous allez attirer la chose négative, en fait. D'accord. Donc, faites vraiment attention à cette loi. Je sais que parfois, c'est compliqué. Hein. On a notre mental quand même qui est là, qui est toujours un peu plus fort, ou notre ego, et qui nous laisse des fois, même moi, hein, ça m'arrive, avoir une pensée un peu négative. Ou, voilà, mais dans ce cas-là, demandez à l'univers ou à Archange Michael de couper toute conséquence négative de la pensée que vous venez d'avoir, bien sûr, si elle est négative. D'accord, mais ça arrive à tout le monde, bien sûr, mais essayez, vous voyez, de prendre conscience de ces petits travers qu'on a tous et toutes. Hein. Mais voilà, il faut vraiment arriver dans cette pleine conscience de nos comportements pour pouvoir être serein. Déjà par rapport à nous-mêmes dans nos émotions, mais surtout aussi par rapport aux autres. Vous voyez, qu'on soit ce calme, quoi, ce calme, d'être centré, être aligné. D'accord. D'ailleurs, la complétude, c'est ça, c'est être aligné. Et quand on vibre l'impatience, on n'est pas aligné, en fait. C'est qu'on attend quelque chose pour être bien. D'accord. Donc, il faut vraiment prendre conscience de ça, les féminines. Essayez de revoir un petit peu votre définition de la complétude pour certaines. Voilà, c'est pas, comment je dirais, c'est pas une leçon que je veux donner ou quoi que ce soit. Hein. Moi aussi, je suis passée par là. Hein. Moi aussi, par moments, je me suis dit dans la complétude et j'ai été testée par l'univers et au final, je me suis retrouvée dans la patience ou dans l'attente. Hein. Mais il faut vraiment prendre conscience de ça. Essayer justement de faire en sorte que la priorité dans l'immédiat, ça soit vous. Et voilà. Et puis quand les choses bougeront côté masculin, ben, vous reverrez d'autres priorités, parce qu'on n'a pas qu'une priorité dans la vie. Hein. Je vous rappelle qu'on a notre chemin d'âme, l'un et l'autre, le masculin et la féminine. Donc votre priorité aujourd'hui, c'est ça. Si on est séparé de notre jumeau, c'est pour se développer, soit développer sa mission, être sur son chemin d'âme, d'accord. Et après, quand les deux seront donc sur ce chemin d'âme, eh ben écoutez, vous pourrez remplir une mission commune, mais dans l'immédiat, c'est comme ça, il faut patienter, d'accord. Voilà les petites flammes. Bon, bah écoutez, donnez-moi vos impressions, vos commentaires sur ça. Je sais que c'est difficile, cette complétude. Hein. Des fois, on y est pendant 2-3 jours, puis d'un seul coup, paf. Il y a plusieurs choses qui nous tombent dessus et c'est quand même difficile de maintenir cette complétude. Mais en tout cas, je pense que ce qui peut quand même jouer pas mal, c'est la pensée positive, quoi. D'accord. Et arrêter de penser négative, de juger l'autre et de râler, quoi. Ok. Voilà les petites flammes, bah, écoutez, je vous avais dit que je tirerais quelques cartes. Donc pour le masculin, j'ai tiré donc des cartes, alors pour les deux, hein, sur l'oracle de la triade et l'oracle bleu. Et deux petites cartes de synthèse pour le lien, vous allez voir, elles sont magnifiques. Donc pour le masculin, bah, écoutez, zut, j'ai tiré l'homme. Est-ce qu'elle va tenir, la petite... Excusez-moi, je fais ma petite... installation. Ouais, c'est pas terrible mon truc. Hein. Bref, l'homme. Donc l'homme sort chez le masculin, d'accord. Donc vraiment une idée qui reprend son propre pouvoir, qu'il enfin se regarde en face, qu'il décide de se respecter, qu'il décide de faire des choix pour lui, de ne plus faire passer les autres avant lui, d'accord. Je vous dis ça puisque regardez, après il y a la carte de la mutation qui est sortie. Vous voyez, donc je vous la montre.
La carte de la mutation. Donc là, vous voyez, il y a vraiment l'idée d'un retournement de situation, de quelque chose, d'une prise de conscience. Voilà, donc le masculin, là, il a décidé effectivement, suite à ce retour à lui-même, à son éveil, hein, on avait vu que le masculin était en plein éveil, et il le poursuit, et bien il décide, voilà, maintenant de vivre pour lui, de s'écouter lui, ses souhaits, d'accord. Et il fait aussi par rapport, je dirais, à cette limitation, cette mutation, il fait la lumière sur, regardez, son adversaire. Donc l'adversaire peut être lui-même, pendant un certain temps, le masculin, c'est vrai, il s'auto-sabotait. À se sacrifier, à faire passer les autres avant lui-même, et voilà, à ne pas trop, je dirais, refuser les choses. Mais là, on voit un masculin là, qui a fait la lumière sur ses adversaires, donc sa propre adversité aussi qu'il peut avoir envers lui-même parfois, d'accord, donc peut-être entre son âme et son ego, voilà, c'est comme ça que ça me parle. Donc là, peut-être certains masculins se rendent compte effectivement que parfois ils sont leur propre adversaire, mais ça peut aussi parler de l'adversaire, vous voyez, pour ceux qui sont dans une relation triangulaire où il y a 3 personnes, donc l'adversaire dans ce lien, donc pour moi l'adversaire c'est pas la féminine, parce que la féminine elle est incapable de faire du mal à son masculin. Je rappelle, elle se ferait du mal à elle-même si elle faisait du mal à son masculin. Non, vraiment, là, l'adversaire, moi je vois donc le conjoint ou une autre énergie tierce. Donc là, il y a l'idée quand même que cette personne, elle est devenue une adversaire quand même, une adversaire au développement du masculin. Il y a quand même l'idée, vous voyez, que là, la personne, elle sort pas comme femme, quoi. Vous voyez, c'est quand même quelqu'un, pour moi, qui est pas très sympa. Alors, ce qu'on me dit, c'est que c'est pas quelqu'un qui va crier, vous voyez, qui va avoir un mot un petit peu plus fort ou qui va vouloir dominer par la voix, mais c'est plus quelqu'un qui met les personnes sous emprise. Voyez, plutôt morale, sous emprise morale, une sorte de manipulation, des silences lourds qui rendent mal les autres autour de cette personne. Bref, je ressens tout ça là, avec cette carte adversaire, cette carte rouge, vraiment une prise de conscience là du côté maléfique, parce qu'il y a la maléfiction là, maléfiction, ouais, ça n'existe pas, mais du côté maléfique un petit peu de cette personne, alors à prendre avec du recul, bien sûr, c'est pas le démon non plus, c'est pas Satan, mais en tout cas cette personne elle a fait du mal au masculin, et elle essaie encore là, elle s'est révélée à elle-même en fait en tant qu'adversaire, et voilà, les masculins quand même ouvrent les yeux. Donc on lui dit qu'effectivement ça lui permet de faire moi la maison, là c'est un retour à lui-même, à son temple intérieur. Effectivement, le masculin maintenant il est à l'écoute de ses émotions et surtout de ses ressentis. Et il voit maintenant ce qui est bon pour lui, ce qui n'est pas bon pour lui. En fait, ce qu'on me dit là, c'est qu'au niveau énergétique, maintenant, il arrive bien à repérer les bonnes énergies, les mauvaises énergies, les bons lieux, les bonnes personnes, etc. D'accord, à faire la part des choses. Et on lui dit au masculin que cette prise de conscience, en fait, va lui apporter la santé. Regardez comme c'est beau. Donc là, les masculins, votre prise de conscience par rapport au fait que vous ayez changé votre point de vue sur soit le fait que vous soyez votre propre adversaire ou que vous soyez avec une énergie tierce, on vous dit là que vous allez retrouver la santé. D'accord, que vous allez, vous voyez, c'est beau, c'est rose, c'est frais, même beaucoup d'énergie. D'accord. Donc ça, c'était pour le masculin. Pour les petites féminines. Alors, les féminines, elles, on dit aux féminines, avec la carte de la prière, que voilà, les féminines sont vraiment beaucoup en ce moment dans les demandes à leurs anges, aux guides, à l'univers. Beaucoup de féminines ont remis le lien effectivement au divin, compte tenu de la situation bloquée. Maintenant, on sait que les féminines, elles peuvent plus rien faire d'autre. C'est au masculin donc de se débloquer de son emprise là. Donc voilà, les féminines ont remis donc le lien au divin, d'accord, et on leur dit que ça va être une réussite, d'accord. Donc les féminines là, clairement, le fait que vous ayez remis le lien au divin, pour le coup, vous accédez à une réelle complétude, vous n'attendez plus.
D'accord, c'est aussi une des solutions pour ne plus être dans l'impatience, c'est de remettre le lien au divin en étant persuadé que les choses vont se faire en temps voulu, car tout est juste, d'accord? Donc on vous annonce une réussite. Et là, regardez, en dessous la couronne de laurier, il y a quand même comme un petit contrat, là, une petite signature, d'accord? Et ce petit contrat réapparaît là sur l'autre carte, donc on vous dit vraiment réussite de votre contrat d'âme, d'accord? Et sur cette carte-là, on voit en haut la femme et de l'autre côté, on voit un homme, d'accord? Donc là, voilà, contrat d'âme certainement entre les deux, hein. En tout cas, là, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu une réelle prise de conscience, une réelle fusion d'âme entre les deux. D'accord. Et ce qu'on annonce, c'est que ça apporte la paix. Mais là, cette carte-là, elle sort chez la féminine, mais ça apporte la paix aussi chez le masculin, dans la mesure où maintenant, que ce soit le masculin ou que ce soit la féminine, ils savent que c'est un lien d'âme, que c'est un contrat d'âme, que c'est un lien d'éternité. D'accord, et que ce lien est indestructible finalement. Donc maintenant, ce qui devra se passer se passera, quel que soit le timing, d'accord. Donc voilà, soyez dans la paix et soyez surtout dans la patience, puisque regardez les deux petites cartes de synthèse qui sont sorties pour le lien. Il y a encore, attendez, je vais essayer de les mettre ensemble, encore la carte du contrat. D'accord, donc je rappelle que c'est la 3e fois, il n'y a que 8 ou 9 cartes. Attendez, il y a le focus qui ne marche pas. Encore la carte du contrat, d'accord. Je ne sais pas pourquoi il ne marche pas le focus. Bref, ça fait quand même la 3e fois, je répète. Hein, là, regardez, le notaire avec le contrat écrit. Et là, la réussite avec le contrat. Donc là, écoutez, on vous dit clairement que vous êtes dans votre contrat d'âme. D'accord? Donc, poursuivez sur cette lancée, que ce soit le masculin ou le féminin. Continuez, votre travail porte ses fruits, puisque on vous annonce, hein, pour certains, bien sûr, pas pour tout le monde, mais la réunion. D'accord? Donc c'est quand même magnifique les flammes, j'en ai des frissons partout, donc voilà, ne soyez pas dans l'impatience, même si des choses évoluent sur le lien, l'ouverture de cœur, etc. Chaque étape est importante. Vous êtes peut-être que dans la pré-réunion, mais en tout cas, on vous annonce une réunion, donc ayez confiance, remettez au divin donc votre lien, que ce soit les masculins ou la féminine, d'accord? Donc je vais rester quand même sur cette belle carte. D'accord, je vais la reposer. Donc je voulais quand même vous parler de ça puisque j'ai eu là tout à l'heure en guidance personnalisée une personne qui m'a annoncé donc sa réunion. J'en ai eu des frissons partout, un énorme élan de joie. Donc c'est pour vous dire effectivement que cette fameuse charrette, et puis c'est pas la seule, hein, beaucoup d'autres sont en pré-réunion. Limite réunion, donc voilà, cette fameuse charrette qu'on nous annonçait en mars-avril, bah, écoutez, il semble qu'elle soit là d'actualité. En tout cas, le secret, je pense, de la réussite de ce parcours, c'est d'être confiant, d'accord? Confiant en soi, confiant en l'autre, au masculin, et confiant au lien, d'accord? Et bien évidemment, confiant au divin et remettre votre lien aux mains de Dieu ou du ciel selon vos convictions religieuses. En tout cas, d'avoir de l'espoir. Voilà mes petites flammes. Bah, écoutez, je vous laisse sur cette belle image, cette bonne nouvelle. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.